Bonjour Monsieur Galvani. Bonjour, heureux de vous voir, Nathalie. Voilà. Alors, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Avec la mairie de Paris, nous avons, comment dirais-je, nous avons un parcours qui est très riche au niveau des 10, puisque la maire, Anne Hidalgo, a lancé en 2011-2013 Tout à fait. Paris Santé Réussite. Le Exactement. challenge était donc d'aller dans des quartiers défavorisés où la langue française n'était peut-être pas forcément à l'ordre du jour le soir. Et ce lien école-santé a été lancé à ce moment-là. Et le but du jeu, c'était justement que l'école n'oriente pas systématiquement des jeunes vers les orthophonistes qui sont complètement saturés. Alors, le 20e arrondissement, pour ceux qui nous écoutent de l'ensemble de la France, c'est au nord de Paris et ça touche le 93, qui est malheureusement un département très très proche de Paris, on dira, mais avec un manque crucial d'orthophonistes. Je vais vous laisser la parole et puis je vous souhaite bravo déjà d'être adjoint au maire et puis d'être parmi nous. Allez-y. Écoutez, merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 14e journée nationale des 10 qui est organisée par la Fédération française. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis extrêmement touché de cette invitation, honoré. Et puis pour moi, c'est l'occasion de vous livrer quelques éléments donc, sur mon témoignage en tant que nouvel adjoint en charge de l'accessibilité universelle et du handicap. Alors, donc, j'ai été élu effectivement en juillet dernier à la mairie adjoint, élu dans le 18e arrondissement, donc qui est aussi un arrondissement qui touche du nord-est de Paris, avec des quartiers très variés, des quartiers populaires, des quartiers un peu plus bourgeois. Dans son programme, moi, je reprends en compte effectivement le programme, ce qui avait été accompli en partie par mon prédécesseur, Nicolas Norman, et puis le programme d'Anne Hidalgo, qui était ce projet donc, de rendre la ville plus accessible, plus inclusive, plus accueillante, ouverte à tous. C'est un point extrêmement important pour nous. Voilà, donc on a décliné ces objectifs dans des feuilles de route pour les différents adjoints, en lien avec leur délégation, et ces feuilles de route d'ailleurs vont être bientôt rendues publiques, donc j'ai élaboré la mienne. Mais ce que je peux déjà vous dire à propos de notre programme et de ce que nous souhaitons faire dans cette mandature de 6 ans, c'est mettre l'accessibilité universelle au cœur des projets. Donc, c'est permettre à tout un chacun d'accéder aux équipements, aux services de la cité. Donc, c'est une démarche qui implique beaucoup de concertation en amont pour toutes les parties prenantes et notamment les associations. Du point de vue de la politique du handicap, ce qu'on veut faire, c'est travailler de concert avec les personnes handicapées elles-mêmes, les mettre en situation de responsabilité, faire qu'elles puissent prendre en main les décisions qui les concernent à travers directement et bien sûr à travers des associations qui les représentent. Donc c'est une démarche de co-construction en fait qu'on veut mettre en place. Donc de votre fédération, la fédération des 10 sera, comme d'autres, invitée à participer aux réflexions de la ville de Paris, notamment sur des questions importantes comme les choix de signalétique. Voilà, donc parmi les projets qui nous occupent, par ailleurs, il y a toutes les questions d'accès aux services publics, notamment les services publics de santé. Donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, on a mis en place ce Pass Paris Santé Réussite qui organise un repérage systématique des enfants en difficulté d'apprentissage. Ça, c'est un élément clé. Et c'est une belle réussite donc qu'on a commencé sous la précédente mandature parce qu'elle a permis de repérer et d'aider de nombreux enfants en difficulté. Comme on sait que 80% des enfants 10 en difficulté qui sont suivis pendant 1 ou 2 ans peuvent rejoindre leur niveau moyen, c'est très important qu'on continue effectivement cette expérimentation et qu'on l'élargisse, qu'on la généralise. Voilà, donc ce qu'on veut faire, nous, c'est évidemment rendre ces dépistages possibles pour qu'il y ait un meilleur accompagnement des enfants 10, quelle que soit la typologie du 10. Alors, autre point très important dans la feuille de route, ça ne vous surprendra pas, on va saisir l'opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour faire bouger les lignes, pour accélérer les choses, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'accès à l'enseignement supérieur. On veut donner un coup d'accélérateur et utiliser tout ce qui est innovation. Alors, il se trouve que
Moi, par ailleurs, dans mes activités professionnelles, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore sur les sujets d'innovation. Il me semble que ça doit être un levier essentiel pour parfois changer le regard sur le handicap, quel qu'il soit, hein, et dire que ce n'est pas que c'est aussi des sources d'opportunités pour le pays, pour l'économie, et puis que c'est très concrètement le moyen, l'innovation, de trouver des solutions qui marchent pour réduire l'impact du handicap. Voilà, donc un des points importants, c'est que l'innovation doit mener à l'emploi. La question de l'emploi, c'est les personnes en situation de handicap, c'est une de mes priorités. La ville de Paris veut d'ailleurs être exemplaire sur ce point et souhaite recruter des volontaires en situation de handicap pour les remobiliser, pour les valoriser, les former, leur donner des missions, et notamment dans le cadre des grands événements sportifs internationaux qui sont prévus d'ici à 2024 pour préparer les JO et sur lesquels Paris souhaite prendre un rang important. À long terme, ce qu'on voudrait, c'est permettre l'inclusion de ces personnes, changer le regard sur eux, à la fois au niveau des spectateurs et puis bien sûr des pouvoirs publics et des officiels. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons organiser, c'est le projet qu'on a, des sessions de job dating pendant ces événements avec des grands groupes pour faciliter les sessions de recrutement. Ce qu'on souhaite également faire pour travailler dans ce sens de l'innovation, c'est évidemment proposer des solutions, notamment aux personnes 10, des solutions issues de la technologie ou d'autres sources d'innovation. Et pour cela, la ville de Paris donc, soutient Paris Senco, vous savez, qui est l'incubateur qui est, je dirais, une émanation de la ville, avec de nombreux autres partenaires, mais qui est une émanation de la ville de Paris. On a créé, vous le savez peut-être, donc une équipe spécifique pour s'occuper de l'innovation en matière de handicap, avec notamment les dispositifs HUA, UA. Et on voudrait que donc il y ait dans de programmes d'action de la mission handicap de Paris Senco des initiatives spécifiques qui concernent l'aide, l'appui, les solutions concernant les dyslexies, enfin les affections de 10 en général. Donc nous en sommes maintenant au lancement de la deuxième promotion de start-up, notamment intégrées au programme, et on souhaite accélérer les projets. Voilà. De façon générale, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que pour nous, en fait, la question du handicap, c'est une question qui concerne vraiment l'ensemble de la société. Moi, je travaille sur les sujets d'accessibilité en expliquant bien à tous mes interlocuteurs que ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap finit par bénéficier à la totalité de la société. On est d'ailleurs, pour tout ce qui concerne les problématiques d'aménagement, par exemple, on sait que tout ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap va aider une population qui, par exemple, vieillit, ça peut aider les familles, toutes les personnes qui ont des difficultés temporaires d'ailleurs, quelles qu'elles soient, pour se déplacer, pour comprendre. Et donc, et de la même manière, les affections, les handicaps physiques sont certes parfois plus visibles, mais ne sont pas moins importants que les handicaps psychologiques et psychiques. Donc, on travaille sur la totalité de la palette, on souhaite impliquer tous les acteurs et on souhaite accompagner l'ensemble des associations. Voilà, donc je suis encore une fois particulièrement heureux que vous m'ayez invité à intervenir aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une belle journée nationale des 10. Et je reste et je suis à la fois votre partenaire à votre disposition pour avancer sur l'ensemble des chantiers et préparer des événements, à la fois de préparer des événements positifs comme les JOP, mais aussi pour réfléchir à tous les sujets concrets qui se posent à vos adhérents au jour le jour. Voilà. Monsieur Galvani, merci. Je sais que nous avons rendez-vous ensemble justement pour parler notamment de Paris Santé Réussite, mais pas que, comme vous l'avez dit. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Et je vous souhaite un bon après-midi et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Je salue tous ceux qui participent à cette journée. Merci. À bientôt.